Bonsoir à tous et bienvenue pour le podcast. Un podcast compliqué ce soir, mais on va débriefer quand même ce match FCR Valenciennes. On retrouve l'émission tous les dimanches dès 18h sur Radio RC2 et le lendemain des matchs sur les plateformes de streaming. Ce soir, un match difficile. On espérait voir une demi. On n'a pas été en demi depuis plus de 70 ans. Malheureusement, Valenciennes a gagné au tir au but 4-2. On reçoit ce soir des anciens. Les anciens du quart de finale de 1999 contre Sedan. Christophe Côté et Jean-Marc Droche. Bonsoir les gars. Bonsoir à tous. Bonsoir. Qu'est-ce que ça fait de revenir à Diochon? Christophe, ça fait longtemps que tu n'étais pas venu, depuis les 120 ans peut-être? Ouais, je suis un petit peu loin, je suis dans le sud, donc compliqué. Toujours un plaisir, les frissons quand tu rentres dans ce stade. Je continue à avoir des contacts avec beaucoup de supporters, beaucoup de monde ici. Et je dis c'est mon stade. Voilà, je suis désolé de dire ça, mais c'est mon stade, il est à moi, je l'aime. C'est comme ça, c'est quelque chose de... Ce qu'on a vécu ici il y a 25 ans, on continue à le vivre ensemble entre nous, les anciens. Et puis, quel dommage pour ce soir. Et Jean-Marc, du coup? Moi, je suis installé définitivement dans la région depuis 98-99. J'étais juste parti un an sur Brest parce qu'il y a les problèmes financiers. Et moi, c'est comme je disais tout à l'heure, Rouen, c'est mon club d'adoption. Mon club de cœur, voilà, ça restera Strasbourg. Mais Rouen, voilà, m'ont adopté. Et c'est pour ça qu'on est resté dans la région. Et de venir ici, c'est toujours un grand plaisir de rencontrer toutes ces personnes, tous ces supporters qui nous ont laissé un grand souvenir. On va débriefer ce match, même si c'est ce soir, on est tous tristes de ne pas accéder aux demi-finales. Ça aurait été un truc de dingue. Qu'est-ce que vous avez pensé du match en globalité? Ça m'a fait penser il y a 25 ans un peu en arrière, je crois. Ouais, c'est un peu ce que j'ai pensé aussi. Ouais, il a manqué beaucoup trop de choses. Ouais, il y a eu beaucoup de timidité, trop de lenteur dans le jeu. Même si les 20 premières minutes, tu n'es pas en danger, ou tu as la maîtrise du jeu, mais tu es trop lent dans toutes tes prises de décision, dans toutes les passes que tu fais. Tu n'as pas un attaquant qui a pris le ballon, qui a dribblé, qui a mis du danger. On a été timide, je pense, timide. Et le regret aujourd'hui, à la fin de la soirée, c'est ça, c'est que tu égalises, et quand tu vois en fait la façon d'égaliser, tu égalises à 5 minutes de la fin, c'est le feu pendant 5 minutes. Tu égalises peut-être un peu trop tard. Mais le feu, il faut le mettre un peu avant, tu es à la maison et je pense qu'on a été trop bas. Je pensais voir une équipe agressive sur les 15 premières minutes en mettant beaucoup de pression, jouant en 3-5-2, donc ça voulait dire peut-être jouer un peu plus haut. Surtout contre une équipe valencienne qui est quand même dernier de son championnat. Ouais, puis qui n'a pas montré grand-chose au final. Non plus, beaucoup de timidité aussi. Voilà, une frappe en première mi-temps que Kagoun va chercher. Et puis le but, après, même sur la deuxième mi-temps, il se passe rien. Bon, à part les mecs qui se traînent par terre pendant 3 heures. C'est aussi l'expérience de la Ligue 2. Ouais. C'est savoir aussi casser le rythme, c'est savoir aussi... Après, ils arrivent dans un stade où je pense ils connaissent ça tous les week-ends à l'extérieur. Et il y a eu un peu plus d'expérience, mais je pense qu'en fait, encore aujourd'hui, il a manqué de spontanéité, de vitesse, de folie pour passer, aller en demi-finale avec. Il faut ça. Ouais. Il ne faut pas regretter en fait. Pour enflammer aussi Diochon, je pense que il fallait la petite étincelle pour enflammer le truc et puis qu'il puisse pas ressortir. Ça malheureusement ça n'a pas été le cas ce soir. Jean-Marc, qu'est-ce que tu en penses? Ce soir, on est tous déçus. On espérait tous qu'il passe ce cap du quart de finale. Et effectivement, comme Christophe l'a dit, je pense qu'on a après dans notre tête, après avoir éliminé deux Ligue 1, on pensait que ça allait être facile face à une Ligue 2 parce que le rythme était vraiment d'un niveau bien inférieur. Même à ce qu'on a vu lundi dernier contre le Red Star. On a fait un grand match et de la première à la dernière. Que là, il a manqué beaucoup de rythme. Sur ce match-là, effectivement, on n'a pas reconnu notre équipe. Mais bon, on ne va pas leur en vouloir. Ce qu'ils ont fait jusqu'à présent,
Ils ont vraiment un groupe exceptionnel et un coach aussi fantastique. Quand on voit avec les 2 joueurs d'expérience qui sont partis, et le groupe continue quand même à performer. Donc moi, je veux quand même garder le positif et leur tirer un grand coup de chapeau à cette équipe. Oui, bien sûr, de toute manière, le parcours restera exceptionnel, hein, d'éliminer le tenant du titre et ensuite éliminer Monaco juste après, 2 fois au tir au but. C'est pas voilà, c'est pas C'est pas à la portée de anodin. tout le monde, hein, c'est sûr. Bon, oui, ce soir c'est dommage d'être sorti au tir au but et sans avoir senti qu'on pouvait aller la chercher cette demi-finale. Effectivement, c'est là les regrets, c'est surtout ça, quoi. C'est par rapport à la prestation où on est déçu. Après, ça arrive, hein, que des joueurs, voilà, on soit sur un match, on soit moins bien que d'autres. Ouais, surtout que là, il y a eu un enchaînement de matchs quand même assez important là, en une petite dizaine de jours, et on a peut-être un effectif qui est limité aussi en nombre pour ça. Ouais. Effectif et aussi, je pense, la pression. Hein. Je pense que ça continue à. Pour moi, il y a aussi ça aussi qui rentre en compte. Tu as beau faire des matchs nationaux de haut niveau, etc. Tu as beau éliminer des équipes de Ligue 1. Mais là, tu arrives quand même pratiquement dans le dernier carré. Dans les 8 dernières équipes. Et donc forcément, il y a quelque chose qui arrive, même pour les joueurs individuellement. Il y a plein de choses dans leur tête aussi qui peuvent se passer. Donc voilà, après, très déçu moi pour eux, parce qu'on espérait, on espérait plus qu'on parle de nous, hein, quelque part. Alors même si c'est génial, hein, que le club a fait, un remerciement au club, aux personnes qui sont occupées de pouvoir nous réunir Emmanuel Bocquet Emmanuel. Et puis Mathieu Gutefin qui se sont occupés de ça. Voilà. Exact, un grand merci à eux. Très heureux d'avoir pu vivre ça. Après, très déçu aussi parce que nous, on était là pour accompagner justement. Et pourquoi le but, c'est de passer la main et de dire D'aller plus loin. Bravo les garçons. D'aller plus loin. Vous avez fait mieux, tant mieux. Et on va continuer à vous suivre. Alors, on continuera à les suivre forcément. Maintenant, moi, ce que j'ai peur, c'est sur le reste du championnat, sur ce qui va se passer aussi. Alors, je vais être clair, je suis un cul rouge. Tous les problèmes financiers, la Coupe de France, ça fait du bien au club. Maintenant, est-ce qu'on va être tranquille à nouveau en fin de saison ou est-ce qu'on risque de ne pas avoir des soucis encore? Voilà, tout simplement, et de ne pas perdre tout l'effectif, parce qu'il va falloir vendre des joueurs, il va falloir peut-être, je sais pas. C'est la question qu'on se pose tous les jours, Christophe, nous. Donc, je sais bien, mais moi je suis loin, hein, je suis à hier, voilà, hein, mais je suis un cul rouge, je continue à être un cul rouge, je fais attention parce que je continue à dire c'est mon club et que si demain on doit m'appeler, je viendrai s'il faut, pour faire n'importe quoi. Après, bon, voilà, c'est entre guillemets, hein, bien évidemment, mais il faut faire attention à ça parce que la pérennité d'un club. Elle passe par les présidents et l'argent, quoi. Outre le volet financier qui est important, il y a aussi le côté championnat qu'il va falloir reprendre très vite. Et on reçoit Sochaux lundi déjà, et dans un match qui va être aussi important parce qu'il y a quand même 6 descentes cette année en national et on est loin d'être sauvé. Oui, c'est sûr, hein, parce que faut faire attention au contre-coup après la coupe. Et c'est vrai qu'effectivement, on va enchaîner pas mal de matchs en championnat. Et là, c'est sûr que dans la tête des joueurs, ça va être compliqué déjà d'avoir perdu ce quart de finale. Donc, on espère tous qu'ils vont repartir de l'avant quand même et de prendre le maximum de points. Parce que vous savez que c'est quand même très serré avec ces 5 points qu'on a perdus sur tapis vert. Bon, on espère quand même en récupérer d'ici la fin de la saison, mais de ce côté-là, ça va être compliqué. Ouais, puis on a toujours un match en retard contre Villefranche. Voilà, mais ça aussi, c'est encore, ça aussi, on sait toujours pas. Voilà. Donc il y a pas mal de choses en suspens. Donc voilà, on va croiser les doigts que l'équipe se remette bien en marche pour le championnat. Ok, on fait un petit break et on parle du quart de finale, l'épopée de 99 complètement. RC2 sur l'Agglo de Rouen, 94.4. On se retrouve dans le podcast. On va parler du parcours de 99. Donc, alors à l'époque, c'était pas le FC Rouen, c'était l'OGR Rouen. On avait l'Olympique du Grand Rouen. On avait changé
d'appellation et de logo. Donc on avait fait quand même un gros parcours. Au troisième tour, on avait gagné 5-0 contre Atot avec un doublé de Monsieur Christophe Côté. Au quatrième tour, on avait gagné 5-0 à Enfranville avec un but de Ludovic Lerefet qui devait être avec nous ce soir mais qui a dû partir très vite. Au cinquième tour, on a été gagné à Fécamp 2-0, un but de Christophe. Au sixième tour, 2-0 Municipaux du Havre, encore un but de Christophe. Au septième tour, on avait reçu le Stade Malherbe de Caen. On avait gagné 2-1. D'ailleurs, je crois que le Stade Malherbe était venu avec une équipe un peu bizarre cette soirée. Ouais, ils nous avaient pris un peu par-dessus la jambe. Ouais, bon, enfin, on les avait éliminés au septième tour. Voilà, merci. J'avais marqué là aussi, je crois. Ouais, t'avais marqué, c'est ça, exact, un but. Ouais, exact. Parce qu'on va dire après, on va dire la vérité à la fin, tu le sais. Au huitième tour, on gagne 4-3 au tir au but contre Passy-sur-Eure devant presque 6000 spectateurs. En 32e, on élimine Sarrebourg en prolongation 1-0 devant 4000 spectateurs. Ensuite, en 16e de finale, on reçoit Saint-Denis-Saint-Leu et on les bat 2-0 avec un but de Christophe Côté. En 8e de finale, pour moi, c'était un déplacement mémorable. On s'en rappellera toujours ça, le déplacement à Lorient pour le match contre la Montagnarde, gagné 2-0 après prolongation. Qu'est-ce qui vous reste de ce match-là, par exemple ? Super ambiance, hein, comme d'habitude. Hein, les supporters qui étaient présents. C'est vrai qu'on a eu l'impression de jouer déjà une finale, quoi. Tellement que tout était mis en place pour qu'on soit dans les meilleures conditions. Et c'est vrai que ce match avec les prolongations, c'était une délivrance pour nous avec cette victoire au bout, quoi. C'était Rogerio, doublé de Rogerio, non ? Non, Calatrava qui avait marqué. Et un but de Rogerio, ouais, c'est vrai. Départ en avion, les supporters, 7 bus, 11 000 personnes, un truc de fou. Moi, je me rappelle, on en a parlé vite fait, hein, beaucoup de duels, ça a été compliqué, il y a une ambiance de malade. Bon, en plus, la Montagnarde, c'était une équipe qui était accrocheuse et qui était habituée à faire des exploits en Coupe de France. C'était vraiment une confrontation on aurait pu jouer en championnat contre eux, mais on n'aurait jamais joué avec 11 000 personnes, tu vois, il n'y aurait jamais eu ça. Après, un gros match, il y avait aussi, je veux le souligner quand même, un effectif à Rouen qui était tellement énorme. Je parle de Fabrice Buchon qui n'a pas voulu monter, pour parler un peu, qui est juste en bas là. Ouais, il fait timide parce qu'il a joué un peu avec d'autres couleurs. où il est allé un petit peu plus loin aussi, mais il avait fait une rentrée fantastique où il avait aussi terminé tout le travail qu'on avait pu faire avant. Et puis voilà, après il y avait eu ce sentiment vraiment, on pensait vraiment là. Alors Jean-Marc et moi, on a eu la chance d'être pro et de connaître, d'avoir connu ces genres de situations. Mais même en étant pro à l'époque en Ligue 2, on n'avait pas des déplacements en avion comme on avait eu là. Donc, et puis surtout le peuple rouennais qui avait suivi, quoi. C'était exceptionnel. Ouais, c'est vrai que c'était un déplacement. Pour moi, je me rappelle, on était parti en bus avec deux trois copains. C'est vrai que c'était. Bon, puis le retour en folie on avait quand même été chercher un quart de finale. C'était pas voilà, 25 ans après, on en a vécu un ce soir. Et là, c'était quand même exceptionnel. Donc ensuite, le quart de finale contre Sedan. Bon, on est battu par sans doute plus fort que nous à l'époque. 2-0 devant les caméras de Canal. Qu'est-ce qui vous reste de toute la préparation et de tout ce qui s'était passé les jours avant le quart de finale? Comme je l'ai déjà dit, ça reste un super souvenir, ce quart de finale. C'est vrai qu'on attendait ça tous ensemble. On avait un groupe exceptionnel. Ouais, puis en plus, ça tournait en championnat. Voilà, c'est vrai qu'on avait beaucoup de points d'avance déjà. Voilà, c'était au mois d'avril. On était assuré de monter. Donc on voulait vraiment être en osmose avec nos supporters, faire plaisir aussi avec cette Coupe de France, et c'est ce qu'on a fait malgré l'élimination en quart de finale. On ne peut pas avoir de regrets, on a essayé de faire le maximum,
on a eu des occasions. Voilà, l'équipe la plus réaliste ce jour-là a gagné. Ils étaient allés en finale cette année-là. C'est ça, ouais. Et ils sont montés en Ligue 1. Et ils sont montés en Ligue 1 en plus. Donc oui, ça veut dire que c'était quand même une grosse équipe de Ligue 2, Sedan. Après, nous, c'est vrai qu'on avait un effectif conséquent. Et puis, on était monté cette saison-là avec la bagatelle de 100 points à l'époque. Donc, c'était pas rien devant Poissy. C'était fort. Les gars, on vous remercie d'être passés au micro. J'espère qu'on vous reverra, Christophe. J'espère qu'on te reverra rapidement à Diochon. Avec plaisir, tout le temps, si c'est possible, dès que possible. Après, voilà, j'ai des amis ici, donc on me reverra sûrement. Après, j'attends les 125 ans. Ouais, les 125 ans, voilà, tu viendras peut-être peut-être jouer pour les 125 voilà, ans. peut-être qu'on sera là. Après, un plaisir, je suis un peu triste. Je suis triste. Ouais, Je suis triste, comme nous tous, Je suis triste. comme nous tous ce Je soir. suis triste mais bon. parce que le cul rouge que je suis est triste de ne pas avoir vu son équipe gagner ce soir. Voilà. Mais force et honneur toujours. On se relève toujours. C'est toujours pareil. Hein, on grandit dans la défaite et pas dans la victoire. Moi, je suis, comme j'ai dit, rouennais d'adoption. Moi, on me verra assez souvent encore ici. Et moi, tout ce que je voulais dire ce soir, ok, on est bien sûr déçus de la défaite, mais faut qu'on soit derrière cette équipe de Rouen parce qu'elle mérite vraiment un grand respect. Elle continue à nous faire rêver. Comme vous, les supporters, on est toujours super bien accueillis. Donc voilà, on vous remercie aussi pour l'interview de ce soir. Et on répondra toujours présent. C'est quand vous voulez. Merci beaucoup, c'est sympa. Merci à vous. Merci à vous. RC2 sur l'agglo de Rouen, 94.4. 94.4. Nous sommes de retour et on a un dernier invité. Qu'est-ce que tu as pensé du match ce soir, mon Julien ? On n'a pas bien joué au foot du tout, hein. Je pense que tout le monde peut être d'accord. Dans les tribunes, c'était pas ouf non plus. C'est une soirée assez morose, hein. Alors, je sais pas si ça vous l'a fait depuis les tribunes, mais j'ai pas entendu grand-chose, moi, au niveau chant et tout ça. C'est moins bien que d'habitude, quoi. Et je pense que les joueurs étaient stressés. Finalement, je pense ce soir, ils avaient quelque chose à perdre. Alors que c'est vrai qu'ils avaient joué contre Toulouse et Monaco en n'ayant rien à perdre. Là, je pense qu'il y avait de la crispation. Je sais pas comment vous l'avez entendu, vous, mais en tout cas, à la télé, c'était criant. Ouais, alors après, non, l'ambiance au stade était quand même... l'ambiance était chaude, même si, comme on a dit avec Christophe et puis Jean-Marc, on n'a pas eu cette petite étincelle d'aller chercher rien que l'ouverture du score, ça aurait mis une ambiance de malade. Là, c'est vrai que ça a ronronné un petit peu, et puis l'ouverture du score de Valenciennes a peut-être mis un coup derrière la tête. Et en deuxième mi-temps, on n'a pas su remettre du rythme, on n'a pas poussé nos attaques autant qu'on aurait dû sur un match de Coupe de France. C'est vrai, j'ai l'impression que Diochon s'est pas enflammé ce soir. Il n'y a pas eu de moment où d'euphorie collective comme il y a pu avoir sur les tours précédents. Et faut dire que le match aussi était très très morose, hein, mais au coup de chapeau à Valenciennes, ils ont super bien joué leur coup. Ils sont venus un peu jouer comme un petit, en fait. C'est comme si ils nous ont respecté, comme si on était le gros ce soir. Ouais, les consignes tactiques, c'était vraiment de restreindre les transitions, hein, de jouer de manière très très safe, très conservatrice, et surtout de pas donner de profondeur à Lobby parce qu'ils savaient que voilà, c'était notre seule arme offensive finalement. Et donc non, ils ont fait un bon match. Le gardien aussi a été impressionnant, hein, très grand, très costaud. Il était au chômage au début de l'année. Il est passé par l'UNFP et tout ça, et finalement il était d'ailleurs formé avec Léo Agoun au PSG. Donc c'était bon, il était en interview après le match sur Bein. Non, c'était assez sympa de voir ça. Non, VA a fait un bon match, hein, mais c'est vrai que voilà, on n'a pas eu l'étincelle ce soir. Il a manqué trop de choses ce soir pour passer le cap des quarts de finale. Bon, maintenant, on peut pas être déçu. On fait un parcours de dingue, hein, mine de rien. On arrive quand même à éliminer 2 Ligue 1 à Diochon. On remplit 3 fois Diochon de suite. Maintenant, voilà, faut se remettre rapidement en selle pour le championnat, parce qu'il y a un match qui arrive très vite dès lundi à 18h30 contre Sochaux. Je serais revenu d'ailleurs
tout bronzé pour animer le podcast de lundi soir. Si vous voulez bien encore de moi, que si vous êtes rendu compte que je ne servais à rien finalement, voilà, bon, on verra mon statut à l'issue du podcast de ce soir. On va faire un sondage, sur les réseaux pour savoir si vous voulez le retour du Julien à la tête de l'émission dès la semaine prochaine. En tout cas, suivez bien le podcast parce que le mois de mars, c'est un mois de mars infernal là, pour les Diables Rouges. Il va y avoir des matchs tous les 3 jours. Je pense que c'est le mois, alors c'est pas pour faire cliché, mais c'est le mois qui va définir le reste de la saison finalement. Voilà, on a eu la belle épopée en Coupe de France. Là, malheureusement, c'est fini ce soir, mais voilà, on peut pas reprocher ça aux gars. Ils ont fait un super parcours. D'ailleurs, ils se sont donnés à fond. Hein. Voilà, avec le peu de banc qu'on a, enfin, ils jouent tous les 3 jours. Ils doivent être un peu bouillis les joueurs ce soir. Et c'est vrai que là, avec les matchs qui vont s'enchaîner, là, ça va être le mois qui va définir le reste de la saison. C'est est-ce qu'on va réussir à faire une fin de saison plus ou moins tranquille avec un maintien convenable, ou est-ce qu'on va commencer à serrer les fesses de plus en plus jusqu'à la fin, quoi. C'est peut-être ce soir ce qui nous a manqué, un petit peu de fraîcheur physique pour avoir un peu le petit coup de rein supplémentaire, pour justement enflammer Diochon. On l'a enflammé un peu trop tard avec ce penalty qui est arrivé. Voilà, après quasiment dans les arrêts de jeu, et bon, malheureusement on n'a pas pu aller plus loin et le gagner dans le temps réglementaire, ce match. D'ailleurs, ce penalty est complètement curieux parce que Knockaert, c'est le joueur le plus expérimenté sur la pelouse, hein. Je crois qu'il a plus de 100 matchs en championship à son actif. Il est joué à Brighton à l'époque. C'est un joueur qui est ultra capé et il tente à sombrero retourner acrobatique dans sa propre surface alors que son équipe gagne 1-0 à la 91e. Donc voilà, bien joué de Bouza d'avoir été chercher le contact, hein. Mais effectivement il y a pénalty, hein, j'ai vu les ralentis, mais bon, c'est quand même un pénalty, mon Dieu, je vais pas prononcer les mots de Benoît Paire, mais animal à 4 pattes, hein. On le méritait pas du tout, hein. Il a permis quand même au stade et à Diochon d'éclater de joie, mine de rien. Après, bon, la séance de tir au but. Léo est allé en chercher quand même une, hein, parce qu'il nous a remis dans la séance. J'ai regardé les commentaires sur les réseaux sociaux. Léo Agoun s'est mis la France entière à dos, hein. Plus personne peut le supporter. Il a joué un tox jusqu'au bout. Bon, voilà, c'était pour la bonne cause, mais bon, là c'est vrai que 3 fois de suite, ça pouvait difficilement marcher. Disons qu'on tire sur la queue du diable depuis assez longtemps quand même avec ça. C'est vrai. Bon, malheureusement, ce soir, c'est pas passé. On reviendra plus fort en Coupe de France la saison prochaine, mais là, tout de suite, faut se remettre la tête au championnat national et le match dès lundi contre Sochaux. C'est ça, et comme l'a dit Guette sur FC One News, sa publication, on sort la tête haute, quoi. Il y a pas de scandale. Il y avait une équipe qui a fait un bon match en face. On a fait un super parcours. S'il y a tous les ans un parcours comme ça, on signe direct, hein. Donc on va pas commencer ce soir à avoir des regrets ou à renier notre équipe, hein. Ils ont fait un super parcours, quoi. On a mis 25 ans à faire un nouveau quart de finale, donc j'espère qu'on n'attendra pas 25 ans pour en faire un nouveau. Bon, on te remercie Julien, et puis on te dit Merci à lundi beaucoup, pour ton retour à la tête du podcast. Enfin, peut-être. N'oublie pas de remercier Aurel Magic qui, a priori, j'ai vu grâce aux photos que Brice Foucard a mis sur les réseaux, qu'il est en train de faire sa prière à genoux pour vous faire la technique, c'est ça? Voilà, c'est ça. Il est à genoux sur deux drapeaux de la région Normandie. Donc voilà. Bon, on fait avec les moyens du bord, hein, puisqu'on n'a plus accès à notre fameuse loge qui est éteinte. Donc voilà. Merci les gars, et puis merci d'avoir assuré le podcast, que pour moi je serai de retour. I'll be back. Allez, à lundi. Salut. Bon, on va se dire au revoir. On remercie Julien d'être passé. On remercie Christophe Côté, Jean-Marc Droche, et puis tous les anciens qui étaient là ce soir, hein. Il y avait Marc Leduc, il y avait Christophe Savoie, il y avait Ludovic Le Refait aussi qui était là. On les remercie donc d'être venus, hein. C'est l'épopée 99, beaucoup s'en souviennent. Bon, ce soir, on aurait aimé poursuivre l'aventure et puis aller en demi-finale. Ce ne sera pas le cas. Valenciennes est venu gagner à Diochon au tir au but 4-2. Ça sera pour une autre fois. On se retrouve lundi déjà, donc match à 18h30, encore une fois, décalé sur Canal+. Donc on enregistrera le podcast après. Salut à tous et allez Rouen.